Le son étant à la base une vibration d'air, qu'est-ce qui permet son transfert de l'état acoustique à l'état électrique? On le découvre ensemble dans ce nouveau cours. Salut, bienvenue. On répond sans plus tarder à la question de départ. Qu'est-ce qui permet le transfert du son de l'état acoustique, état d'air, à l'état électrique? Eh bien, c'est le microphone. Qu'est-ce donc le microphone? Le microphone est juste un convertisseur ou un transformateur de l'énergie acoustique en énergie électrique. Le processus de transformation s'appelle la transduction. Qu'est-ce qui se passe pendant la transduction? Eh bien, pendant la transduction, le diaphragme contenu dans la membrane du microphone bouge au rythme de la pression d'air, ce qui produit un signal électrique qui voyage à travers le câble audio. Les microphones sont rangés dans deux grandes catégories, à savoir les microphones dynamiques et les microphones à condensateur ou statiques. Le microphone dynamique est constitué d'une membrane robuste, capable de recevoir de fortes pressions, mais la membrane bouge moins vite contrairement à un microphone à condensateur ou statique, dont la membrane bouge plus vite, mais fragile et nécessite une alimentation fantôme qui est de 48 volts ou 12 volts selon la notice. Voici quelques exemples de microphones dynamiques. Nous avons le Shure SM57, nous avons le Shure SM7B, nous avons le Beyer Dynamic M88TG, nous avons le Telefunken M80, etc. Voici quelques exemples de microphones à condensateur ou statique. Nous avons le Neumann KM184, nous avons le NTG2 Rode. Passons maintenant aux caractéristiques d'un microphone. Nous allons aborder ici trois caractéristiques essentielles qui sont la sensibilité, qui est l'efficacité avec laquelle le microphone convertit le son acoustique en signal électrique. Ensuite, la courbe de réponse en fréquence, qui est la capacité de reproduction des gammes de fréquences par un microphone, fréquence basse, fréquence médium, fréquence aiguë. Enfin, la directivité ou le diagramme polaire qui fait référence au champ de captation du son, c'est-à-dire la manière dont la capsule voit le son. Il existe 5 directivités de microphone que sont l'omnidirectionnelle. Cette directivité capte le son dans une sphère de 360 degrés autour de la capsule du microphone. Cardioïde. Cette directivité capte le son en face du microphone avec quelques rejets sur les côtés et à l'arrière. Nous avons l'hypercardioïde. Cette forme cardioïde a une forme plus serrée en face et de la sensibilité à l'arrière. Également le supercardioïde. C'est une forme plus allongée que la hypercardioïde. Le rejet est plus grand sur les côtés et à l'arrière de la capsule. Nous avons le bidirectionnel, c'est une double forme cardioïde qui capte le son sur les deux côtés du microphone. Ainsi s'achève le 3e cours. C'était Didier Guédou, ingénieur de son, votre guide sur DISON Academy. À bientôt pour un nouveau cours. En attendant, aimez, partagez et abonnez-vous à la page de DISON Academy pour ne rien rater.